famille. Il y a quelqu'un qui a eu pour lui là-bas, hein? Oui. Il y a quelqu'un qui a eu pour lui là-bas chez Babaloukou. On dit c'est la fille de Babaloukou Olowu qui a pris le pouvoir au Nigeria. Je vous parle de la fille de Babaloukou Olowu. Elle s'appelle Okechi Olowu. On dit que c'est la fille de Babaloukou qui a pris le pouvoir au Nigeria. Je parle de la fille de Babaloukou et on ne peut pas parler d'elle sans parler de lui parce que ce qu'elle est vient directement de ce qu'il est. Babaloukou, ce n'est pas un nom ordinaire, c'est une source, c'est une base, c'est une puissance installée et reconnue, et dire qu'elle est sa fille, ce n'est pas juste dire qu'elle est née de lui, c'est dire qu'elle porte une continuité, une transmission, une part de cette force qui ne se voit pas mais qui agit, et cette force ne se copie pas, elle se transmet, et ce qui est transmis garde l'essence de l'origine mais se manifeste différemment, et c'est là que sa position devient claire. Elle n'est pas au niveau de quelqu'un qui cherche, elle est au niveau de quelqu'un qui hérite d'une base déjà installée, et cette base lui donne une avance, une présence, une capacité à s'imposer sans passer par toutes les étapes que les autres traversent. Et quand on dit qu'elle a pris le pouvoir, cela ne vient pas d'un effort isolé mais d'un prolongement direct de cette source, parce que la puissance de Babaloukou ne reste pas enfermée en lui, elle circule, elle s'étend, elle se manifeste à travers ce qui lui est lié, et sa fille devient alors une preuve vivante de cette extension, car elle ne parle pas seulement en son nom, elle porte un nom qui a déjà du poids, et ce poids agit avant même qu'elle ne fasse quoi que ce soit, et c'est pour cela que la comparaison ne se fait pas dans l'opposition mais dans la continuité, car Babaloukou représente l'origine, la source, la racine, et elle représente la projection, la manifestation, la continuité dans un autre espace, et ce lien fait que ce qu'elle touche prend une dimension différente, parce que ce n'est pas seulement elle qui agit, c'est aussi ce qui vient derrière elle, et ce qui vient derrière elle, c'est cette base solide, cette puissance déjà reconnue et installée, et ainsi sa position devient claire, elle n'est pas séparée de lui, elle est alignée avec lui, elle est dans la même logique, dans la même énergie, dans la même continuité, et c'est cette continuité qui explique pourquoi son nom s'impose rapidement, parce qu'il ne commence pas de zéro, il commence à partir d'un point déjà élevé, et ce point c'est Babaloukou lui-même, et ainsi parler d'elle c'est automatiquement parler de lui, parce que l'un ne peut pas être compris sans l'autre, et plus cette relation est reconnue, plus sa position devient forte, car elle ne repose pas seulement sur ce qu'elle fait mais sur ce qu'elle représente, et ce qu'elle représente c'est la prolongation directe d'une puissance déjà établie et respectée. Et la force de Babaloukou ne s'invente pas, elle se transmet, et cette transmission ne passe pas par des discours longs ou des explications compliquées, elle passe par une transmission directe, précise, contrôlée, car ce type de connaissance ne se donne pas à moitié, elle se donne entièrement ou elle ne se donne pas du tout, et ce qui est transmis n'est pas seulement un savoir mais une force, une manière d'agir, une manière de comprendre sans parler, une manière de capter ce que les autres ne voient pas, et cette transmission se fait dans le silence, dans la discipline, dans le respect strict de ce qui est donné sans modification, car dès que ce qui est transmis est modifié, la force diminue et perd son efficacité, et c'est pour cela que celui qui reçoit ne doit pas interpréter mais appliquer exactement ce qui est donné. Parce que la puissance ne vient pas de la compréhension intellectuelle mais de la fidélité à l'application, et dans cette logique la transmission devient une continuité, car ce que Babaloukou possède ne reste pas bloqué en lui, il circule, il passe, il se prolonge, mais seulement dans des conditions précises, car tout le monde ne peut pas porter ce type de force, il faut une capacité à respecter, à garder, à ne pas exposer inutilement, car ce qui est exposé sans protection perd de sa puissance, et c'est pour cela que la transmission est toujours accompagnées de règles, même si elles ne sont pas expliquées en détail, elles existent et doivent être respectées pour que la force reste active et efficace, et dans ce processus ce qui est donné agit progressivement, pas dans le bruit mais dans la constance, pas dans la démonstration mais dans le résultat, et c'est ainsi que la connaissance devient vivante, car elle ne reste pas théorique, elle agit, elle transforme, elle installe une présence, une assurance, une capacité à influencer, sans parler. Et cette influence vient directement de la source, car ce qui est transmis garde toujours le lien avec l'origine, et ce lien est ce qui maintient la puissance active, car sans ce lien il n'y a plus de continuité, et sans continuité la force devient instable, et c'est pour cela que la transmission de Babaloukou ne se limite pas à donner mais à maintenir ce lien actif, car c'est ce lien qui garantit que ce qui a été transmis continue d'agir avec la même intensité et la même précision que chez l'origine. La transmission ne s'arrête pas au moment où elle est donnée, car recevoir ne suffit pas, porter ce qui est transmis demande une discipline constante, une fidélité totale à ce qui a été donné, sans chercher à modifier, sans chercher à améliorer, car ce qui est transmis est déjà complet, et toute modification même légère crée une rupture dans la force, et cette rupture affaiblit directement le résultat, c'est pour cela que la répétition exacte devient une base, car répéter sans changer permet à la force de s'installer profondément sans résistance, sans perte, et plus cette répétition est stable, plus la présence devient forte sans effort apparent, car ce qui agit ne dépend pas du bruit mais de la constance, et dans ce processus la connaissance ne reste pas extérieure, elle entre, elle s'installe, elle devient une manière naturelle d'agir sans réflexion excessive, et c'est à ce moment que la transmission devient réelle, car elle n'est plus quelque chose que l'on applique de temps en temps, elle devient quelque chose que l'on porte en permanence, et porter demande aussi de garder le silence sur ce qui a été reçu, car parler sans nécessité disperse l'énergie et affaiblit la structure de ce qui est transmis, et ce qui est dispersé perd sa précision, et ce qui perd sa précision perd son efficacité, et c'est pour cela que la discrétion n'est pas un choix mais une condition, car ce qui est protégé reste intact, et ce qui reste intact garde toute sa puissance, et cette puissance reste stable uniquement si
Elle est entretenue avec la même rigueur que celle utilisée au départ car négliger même légèrement ce qui est transmis crée une perte progressive qui devient visible avec le temps et cette perte ne vient pas d'un manque de force mais d'un manque de respect du principe et ainsi la vigilance doit rester constante non pas dans la peur mais dans la conscience de ce qui est porté car cette conscience permet de corriger sans modifier, permet d'ajuster sans casser la structure et cette capacité à rester fidèle tout en restant stable est ce qui maintient la force active et indépendante des circonstances extérieures car ce qui est transmis agit au-delà des situations mais uniquement si l'alignement est respecté et cet alignement repose toujours sur les mêmes bases simplicité, précision, répétition, discrétion, fidélité car ce sont ces éléments qui permettent à la transmission de rester entière sans diminution, sans altération et plus ces bases sont respectées plus la force devient solide, durable et difficile à perturber et c'est ainsi que ce qui a été reçu ne reste pas un simple moment mais devient une réalité stable intégrée et constamment active. Et la stabilité de ce qui est transmis dépend entièrement de la manière dont cela est maintenu car ce qui est reçu une seule fois peut disparaître si ce n'est pas entretenu correctement et cet entretien ne demande pas d'ajouter mais de respecter exactement ce qui a été donné car ajouter crée une déviation et la déviation éloigne de la source et lorsque l'on s'éloigne de la source la force diminue progressivement même si cela ne se voit pas immédiatement et c'est pour cela que rester simple devient une protection car la simplicité empêche les erreurs, la simplicité garde la précision, la simplicité maintient l'efficacité et dans ce cadre la régularité devient plus importante que l'intensité car ce n'est pas faire beaucoup qui produit le résultat mais faire correctement et répéter sans interruption et cette répétition crée une accumulation invisible qui finit toujours par devenir visible et lorsque cela devient visible beaucoup pensent que cela vient d'un changement soudain alors que ce n'est que le résultat d'une continuité respectée sans rupture et cette continuité doit rester stable même lorsque le résultat apparaît car c'est souvent à ce moment que le relâchement commence et le relâchement casse ce qui a été construit lentement car perdre est toujours plus rapide que construire et c'est pour cela que la même rigueur doit être maintenue du début jusqu'au maintien du résultat car il n'y a pas de différence entre recevoir et garder les deux demandent le même niveau de respect et dans cette logique il devient clair que la force ne dépend pas seulement de la transmission mais de la capacité à rester fidèle dans le temps sans fatigue, sans distraction, sans recherche inutile de nouveautés car chercher autre chose crée une instabilité et l'instabilité empêche la force de s'ancrer profondément et plus la force est ancrée plus elle devient indépendante des circonstances extérieures car elle ne dépend plus de ce qui se passe autour mais de ce qui est maintenu à l'intérieur et cet ancrage permet de rester stable même dans le changement car ce qui est stable à l'intérieur ne se désorganise pas facilement à l'extérieur et c'est ainsi que la transmission atteint son niveau le plus élevé lorsqu'elle ne dépend plus d'un effort conscient constant mais d'une discipline intégrée qui fonctionne naturellement sans effort excessif et cette intégration est le résultat d'un respect répété sans interruption, sans modification et sans négligence et c'est ce respect qui permet à la force de rester active, constante et durable dans le temps sans perte et sans affaiblissement. Son nom c'est Okshi et ce nom n'est pas seulement un mot, il porte la puissance de Baba Luku, il n'est pas là pour être entendu par hasard, il est là pour signifier une continuité, une force, une identité déjà chargée de pouvoir. Chaque fois que l'on prononce Okshi on invoque en même temps le lien avec Baba Luku, sa fille n'est pas séparée de lui, elle est l'extension de sa force et son nom agit avant même qu'elle ne fasse quoi que ce soit, son nom est une marque, une présence, une reconnaissance de ce qui a été transmis et oui Okshi ce nom répété encore et encore devient un symbole de puissance car il ne se limite pas à désigner une personne, il désigne une origine, une capacité à porter la force, à prolonger la connaissance et à montrer que ce qui vient de Baba Luku ne reste pas confiné mais se manifeste à travers elle et c'est pourquoi c'est son nom, c'est le nom qui porte l'autorité, qui continue la transmission, qui installe la force et chaque fois que ce nom est prononcé il rappelle que la fille de Baba Luku est celle qui reçoit et maintient intact ce que son père a donné et ce nom n'est pas décoratif, il est actif, il agit, il installe le respect et la reconnaissance parce qu'il est directement relié à l'origine et cette origine ne peut être ignorée ni séparée et ainsi son nom Okshi n'est pas seulement un nom, il est la preuve vivante que la puissance de Baba Luku continue et qu'elle trouve son prolongement exact à travers elle et c'est pour cela que c'est son nom et qu'il doit être reconnu tel quel. Okshi porte la puissance de Baba Luku en elle, elle n'agit pas séparément de lui, tout ce qu'elle manifeste vient directement de ce qu'il a transmis. Sa force ne dépend pas de ses propres efforts, elle reflète l'héritage exact de son père, sa discipline, sa précision, sa connaissance. Chaque geste, chaque décision, chaque présence qu'elle installe dans le monde est le prolongement de cette puissance. Elle incarne la continuité de ce qui a été donné, elle prolonge l'origine, elle maintient intact ce qui ne peut être altéré. Ceux qui ressentent sa présence savent que ce n'est pas seulement une fille, mais un lien vivant, un vecteur de force qui traverse l'espace, relié à la source. Son existence prouve que la transmission de Baba Luku n'est pas théorique, elle est active, durable et fidèle. Elle ne crée pas sa puissance, elle la déploie, la protège et la rend visible à travers ce qu'elle est, exactement comme Baba Luku l'a voulu. Elle ne reçoit pas seulement la force, elle l'incarne. Chaque mouvement, chaque choix qu'elle fait agit avec la précision et l'autorité de Baba Luku lui-même. Sa présence impose la continuité de son héritage, elle est la preuve que la connaissance et la puissance de son père traversent les générations sans se diluer. Ce qu'elle porte ne s'apprend pas par des mots, mais par la fidélité à ce qui lui a été confié,
par la discipline silencieuse et la capacité à rester aligné. Sa force n'est pas visible comme un feu bruyant, elle agit dans l'ombre, subtile mais efficace. Et ceux qui la rencontrent ressentent immédiatement que derrière elle il y a une origine puissante. Elle n'a pas besoin de démontrer son pouvoir, il s'impose naturellement parce qu'il est directement relié à la source. Ainsi, à travers elle, la puissance de Baba Luku continue de s'étendre et de s'affirmer, intacte, précise et durable. Elle agit avec une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté. Tout ce qu'elle fait est guidé par ce qui a été transmis, chaque action reflète la structure exacte de la puissance de Baba Luku. Sa compréhension ne dépend pas d'un apprentissage théorique mais d'une intégration totale de ce qui lui a été confié. La force circule à travers elle de manière naturelle, sans effort visible, mais avec une efficacité totale. Ceux qui la voient ressentent cette continuité, ce lien direct avec l'origine, et comprennent que sa présence n'est pas seulement personnelle mais le prolongement vivant d'un pouvoir plus grand. Dans tout ce qu'elle entreprend, elle reste fidèle à la source, elle ne s'écarte pas, elle ne trahit pas la transmission, et c'est cette fidélité exacte qui rend sa force indiscutable et sa présence inébranlable. C'est-à-dire son papa là, celui qui ne se limite pas à un nom ou à une réputation ordinaire, mais qui est reconnu comme le marabout des stars de tout le Nigeria. Sa puissance n'est pas visible seulement dans ce qu'il accomplit, elle se ressent dans l'influence qu'il exerce, dans la manière dont sa connaissance et sa force traversent les vies et transforment ceux qui s'approchent de lui. Il détient un savoir qui dépasse le simple apprentissage. Il détient une capacité à transmettre, à instaurer, à prolonger sa puissance à travers ceux qui savent recevoir. Et ce savoir ne se limite pas aux apparences, il est complet, entier, indissociable de sa personne et de son autorité, il n'y a rien à ajouter ni à retirer, tout est déjà structuré, tout est déjà aligné. Sa fille porte cette continuité, elle reflète cette intégralité, elle agit avec ce qui est complet, avec ce qui ne peut être fragmenté. Et c'est cette totalité qui fait de lui un point central, une source inébranlable et dont l'influence s'étend bien au-delà de lui-même, couvrant tout le Nigeria et laissant sa marque dans chaque domaine où sa force est appliquée. Baba Luku est en train de prendre même l'Afrique elle-même entière, sa force ne se limite pas aux frontières de son pays, elle s'étend, elle traverse les espaces, elle influence des vies, des événements, des talents, des lieux, sa présence devient palpable dans chaque domaine où sa puissance est reconnue. Ce qu'il transmet ne reste pas local, il circule, il s'installe, il crée des effets invisibles mais puissants, sa capacité à étendre son autorité et son savoir est totale, rien ne peut l'arrêter car il agit avec précision et exactitude, il installe ses principes partout où il intervient et ceux qui sont sensibles à cette force le ressentent immédiatement. La force de Baba Luku n'est pas seulement personnelle, elle se propage à travers ceux qui reçoivent sa transmission, elle se manifeste par l'impact qu'elle crée. Et ainsi son influence couvre l'Afrique entière, sans limite, sans compromis, chaque geste, chaque décision, chaque acte qu'il pose ou qu'il inspire agit comme une extension directe de sa puissance, et cette extension rend son autorité universelle et difficile à contester, car tout ce qui est lié à lui reflète son énergie intacte, son contrôle total, sa capacité à transformer et à imposer sa présence à une échelle continentale entière. Cette influence n'est pas seulement visible dans les grandes villes ou dans les lieux connus, elle pénètre les espaces les plus reculés, elle touche les talents, les esprits, les initiatives, elle installe une présence invisible mais tangible partout où la force de Baba Luku circule. Ceux qui reçoivent sa transmission sentent immédiatement qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils portent en eux quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une puissance qui dépasse l'individu et qui relie tout à la source. Sa capacité à toucher l'Afrique entière ne dépend pas de la reconnaissance des hommes mais de l'efficacité de ce qu'il installe et transmet. Chaque action, chaque geste, chaque influence qu'il exerce agit comme un fil qui relie et structure, et cette structuration fait que ce qu'il contrôle ou inspire devient durable, solide, indiscutable, et par cette puissance qui traverse frontières et générations, Baba Luku impose sa présence comme une force continentale, complète, exacte et continue.